Jean-Luc Mellet est un homme qui revient de loin. En une fraction de seconde, sa vie s'est retrouvée suspendue à un éclair. La foudre, elle a suivi l'arbre, elle est tombée au pied. Moi, j'étais par là et le feu s'est déclaré là, donc le temps de réagir. Et puis les personnes qui ont tombé, c'était en face et de chaque côté. C'est un miracle qu'on ait personne qui soit décédé le jour-là. Septembre 2017, dans le village d'Azerail en Meurthe-et-Moselle, c'est jour de fête. Soudain, la foudre frappe une tente dans laquelle Jean-Luc et 15 autres personnes se protègent de la pluie. Un éclair, un seul, va court-circuiter leur vie. Ces rescapés, la science les appelle les fulgurés. Aucun n'est mort, mais tous vivent désormais avec des séquelles. Chez Jean-Luc Mellet, c'est un éclair blanc qui voile sa vision et le handicap. L'éclair blanc, c'est l'éclair de la foudre qui reste dans la mémoire. On a du mal de ne pas y penser. Raphaël Manceau est institutrice. Elle aussi s'en est sortie, mais la voilà obligée de réapprendre à écrire. Un mois après sa fulguration, elle perd la parole. Je me suis couchée le dimanche soir et le lundi matin, quand je me suis réveillée, on va dire que l'effet de la foudre qui a continué en fait à brûler, je sais pas, à tourner, à déconnecter encore des choses dans le cerveau. Personne ne savait expliquer, chacun trouvait. L'orthophoniste me disait ça me fait penser à un AVC. L'ergothérapeute me dit ça me fait penser à un gros traumatisme crânien. Une barrette à cheveux, puis la branche métallique de ses lunettes. C'est par là que l'éclair a creusé son sillon. En voici la trace sur son cou. En France, 5 médecins sont spécialistes de ces séquelles, aussi imprévisibles dans le temps qu'invalidantes. Rémi Foussat est l'un d'entre eux. Il le reconnaît, la médecine n'arrive pas encore à percer les mystères de la foudre. On va décrire les signes cliniques, on va décrire qu'est-ce qui ne marche pas au niveau du corps humain, au niveau du cœur, des yeux, des oreilles, de tout ce qui est neurologique. Sauf qu'on ne trouve pas ce fil rouge qui explique pourquoi certaines personnes vont être d'emblée graves ou vont le devenir, ou savoir s'il y a des personnes qui vont rien avoir initialement et qui dans les mois qui suivent vont avoir une dégradation. Une attitude qui pourrait évoluer. Le changement climatique engendre des orages de plus en plus violents. Scientifiques et médecins l'affirment, les cas de fulguration seront de plus en plus nombreux.